Donc vous répondez non à 76%. On va rester à l'étranger. La Grande-Bretagne, elle, a bien d'autres soucis que Hong Kong. Ça ne l'est plus depuis 1997, en tous les cas officiellement. Et on le comprend réellement ce soir, vu la situation à Londres. Alors la question, c'est de savoir si Boris Johnson va convoquer des nouvelles élections, s'il va pouvoir le faire, et surtout s'il va être de nouveau contraint par les députés. Cette fois-ci, est-ce qu'ils vont lui interdire le no deal, autrement dit l'impossibilité de sortir de l'Union européenne sans chercher ou passer un accord avec les 27, comme le suggère un Jeremy Corbyn tout heureux d'avoir mis hier son adversaire en échec. I welcome tonight's vote. We live in a parliamentary democracy. We do not have a presidency, but a prime minister. Prime ministers govern with the consent of the House of Commons, representing the people in whom the sovereignty rests. There is no consent. There is no consent in this House to leave the European Union without a deal. There is no majority for no deal in the country. Alors, le Premier ministre, lui, pour l'instant, voit les choses un petit peu différemment, et il l'avait dit juste avant son opposant travailliste. Everyone knows that if this government is in charge and if I go to Brussels, I will go for a deal, and I believe I will get a deal. And we will leave anyway. Even if we don't, we will leave anyway on October the 31st. Alors, Cynthia, est-ce qu'interdire le no deal, c'est une bonne idée ? Surtout, on en a marre de cette histoire, je crois. Ça c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Bah ouais, ça continue. Ça, il y a des dénouements. Non, mais ça continue. On est quand même très agacés de ça. Il y a quand même un certain nombre de risques, et pour les Anglais, et pour l'Union européenne. On le dit, il y a plusieurs conséquences qui sont possibles. Menaces sur l'emploi, 180 000 emplois qui sont menacés en Europe, 50 000 en France. Donc oui, évidemment qu'il va falloir trouver un accord, parce que c'est bien beau de vouloir divorcer, mais enfin, il faut se mettre d'accord et il faut avancer sur quelque chose de concret. Sa personnalité, elle nous agace tous, là. Georges Koussoumanaditch, vous êtes agacé par la personnalité de Boris Johnson ou par... D'abord, une remarque. Jeremy Corbyn a raison. C'est une démocratie parlementaire. Ils ont un parlement où le parlement peut s'opposer au gouvernement en place. Des membres de ceux qui sont au pouvoir, enfin, de la force au pouvoir peuvent... parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt du peuple, changer d'avis. On a une vraie démocratie parlementaire. Comparativement, la France, nous, on est en monarchie. L'Assemblée nationale ne sert absolument à rien. C'est une chambre d'enregistrement où il n'y a pas cette vivacité. D'ailleurs, moi, j'ai écouté le débat hier soir, c'est extrêmement intéressant. Quand vous regardez l'Assemblée nationale, c'est à mourir. Bon, maintenant... il y a d'abord une remarque. Une autre remarque. La loge de Margaret Thatcher, j'attends. Mais non. Une autre remarque d'ordre général. Quand il y a un référendum, donc quand on demande l'avis du peuple, on est en démocratie, dans toute l'Europe, de la Grèce en passant par l'Irlande, la France ou la Grande-Bretagne, les gens votent contre cette Union européenne-là. Les dernières élections européennes en Grande-Bretagne montrent que, apparemment, les Brexiteurs ont gagné des points. On va se retrouver dans quelle situation ? Où le peuple vote pour une sortie de l'Union européenne et où le Parlement bloque. C'est à chaque fois qu'il y a un deal, parce que Theresa May a fait 3 deals quand même, 3 fois rejetés par ces mêmes parlementaires, qui eux jouent, enfin je pense qu'une partie des parlementaires de ceux qui sont dans le Remain, ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, jouent ce jeu bizarre qui commence à agacer tout le monde. Ça fait quand même... Ça a été voté il y a 3 ans, le Brexit, il y a eu 2 ans de débat, et là, certains, alors je comprends, c'est la vie parlementaire, certains se disent, mais non, jusqu'au 31, on va réussir à faire un accord avec l'Union européenne. Enfin, c'est pas crédible. Donc à un moment donné, est-ce qu'on est en Occident, et là c'est intéressant par rapport au débat qu'il y a eu sur sur Hong Kong, est-ce qu'on est en Europe capable de respecter les volontés du peuple, ou alors on va faire systématiquement, comme on a fait en 2015 avec la Grèce, quand le peuple vote ce qu'il ne veut pas, eh ben on fait le contraire. Quand on est en 2005 en France, là on a le Parlement qui s'est réuni en 2008 pour aller contre les volontés du peuple. Et d'ailleurs, personne ne s'est plaint à l'époque où John Major avait forcé la main du Parlement, et en particulier des conservateurs, pour que le traité de Maastricht soit appliqué. Donc il y a un conflit entre une élite qui pense que la meilleure gouvernance est une gouvernance européenne de Bruxelles, néolibérale, et puis d'autres qui pensent qu'il y a une souveraineté, qu'elle émane du peuple. On verra ce qui va en sortir.
Sauf que justement, là, vous présentez les choses de façon dichotomique, mais cette dichotomie, on ne la voit pas, parce qu'en Angleterre, ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué. C'est pas on est pour ou on est contre. Il n'y a pas deux camps, Brexiters et Remainers, ceux qui veulent sortir de l'Union et ceux qui veulent rester. Il y en a trois. Il y a ceux qui veulent sortir, il y a ceux qui veulent rester, et il y a ceux qui veulent sortir avec un accord. Et aucun de ces trois camps n'a la capacité d'imposer sa volonté aux deux autres. Et c'est ce qui se passe. Donc, en résumé... Ce que dit cet internaute, d'ailleurs, il dit qu'il s'oppose à un no deal, bon, pour ceux qui sont justement du côté de Corbyn, mais il ne propose aucune alternative à l'immobilisme. Si, élection anticipée. Moi, à mon avis, c'est une crise politique intérieure majeure, et plus précisément à l'intérieur du Parti des conservateurs, parce que c'est quand même parti de là. Un Premier ministre conservateur a procédé à un référendum en étant sûr de le gagner, David Cameron, en 2013. Il l'a... 2016, au mois de juin 2016. Il l'a perdu. Il l'a perdu, et à partir de là, le Parti conservateur n'a cessé de s'entre-déchirer. Et on en est toujours là-dessus. Moi, je suis profondément anti-Brexiter, contre le Brexit. Mais honnêtement, je comprends la stratégie de Boris Johnson. Parce qu'il faut en sortir. Et en disant « no deal, on y va », et puis au moins on en a terminé, il a au moins une option. Alors de toute évidence, si ça passe pas, on va vers des élections générales, et au moins ça aura une vertu, soit les conservateurs se font balayer et on pourra enfin parler du Brexit de façon positive, soit les conservateurs sont confirmés, et à ce moment-là, on ira vers un Brexit clair et net, il n'y aura plus d'opposition parlementaire. Je pense que Johnson, qui est un personnage extrêmement facétieux, a au moins une vertu, c'est celle de proposer la clarté. Je pense que les histoires de principe, vous savez, le Parlement qui est violé par le fait qu'il soit suspendu pendant 5 semaines, moi, je ne crois pas du tout, puisque ce Parlement-là a bloqué 3 fois le deal conclu entre Theresa May et Bruxelles. C'est un Parlement d'obstruction. Et si la dissolution n'a pas de sens quand il y a une obstruction, alors il faut renoncer à la dissolution. Le problème, et j'en finis avec ça, c'est que M. Johnson, pour arriver à dissoudre, il faut qu'il ait les 2 tiers de la Chambre des communes. Et à mon avis, c'est pas gagné. Arnaud Benedetti, vous regardez ça comment? C'est sérieux ou c'est la crise politique majeure depuis 1940 que connaissent aujourd'hui les Britanniques. Alors, c'est vrai que c'est une des figures aussi multiples de la crise des systèmes de représentation en Europe, parce que ce que vous avez rappelé est tout à fait juste. Vous avez aujourd'hui des peuples qui votent systématiquement non chaque fois qu'on leur pose la question et qui, in fine, voient leur vote infirmé par des élites politiques ou des élites technocratiques qui viennent leur expliquer que finalement ils ont mal voté. Donc, ça dit quelque chose aussi sur l'état de fonctionnement des démocraties occidentales, notamment par rapport à l'enjeu européen. Mais si on va aux élections, ce qui est quand même une hypothèse qu'il ne faut pas totalement exclure, c'est qu'on va vraisemblablement assister à une balkanisation accrue du paysage politique britannique, parce que finalement, on voit bien que le Labour a perdu globalement le vote des classes ouvrières, donc il ne sortira certainement pas vainqueur de cette élection. On voit aujourd'hui la façon dont les conservateurs aujourd'hui ont du mal, in fine, à offrir une offre politique homogène et crédible. Donc ça va se jouer entre les conservateurs, le Labour, et puis il va falloir compter avec le Brexit Party et également avec les libéraux démocrates. Donc, et le UKIP qui sûrement, également, en se radicalisant, fera un score très fort. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui va ressortir de tout cela? C'est aujourd'hui une véritable énigme politique, et ce qui est quand même étonnant, c'est que la plus vieille démocratie parlementaire du monde aujourd'hui est traversée par une crise qui est une crise majeure. Moi, je trouve intéressant sur le plan de la science politique que le Premier ministre suspende le Parlement, puis que dans un deuxième temps, il menace tous les députés de leur faire perdre leur job via des élections anticipées. Donc, quelque part, il y a une remise en cause. C'est non seulement la crise politique la plus grave depuis 1940, mais il y a une remise en cause depuis le XVIIe siècle des fondements de la démocratie parlementaire inventée par l'Angleterre à l'époque, ça s'appelait comme ça, et qui a rayonné dans le monde entier. Donc c'est une crise démocratique
dont on aurait tort de se gausser, parce qu'elle concerne, à mon avis, quelque part toutes les démocraties. C'est le modèle même des démocraties, l'Angleterre, qui est malade aujourd'hui. Et il faut quelque part que, à mon avis, Bruxelles fasse quelque chose aussi. Si jamais il faut laisser les Anglais régler leurs problèmes parlementaires entre eux, régler le sort de Boris Johnson ou Boris Johnson régler le sort des parlementaires, puis après, il va falloir qu'on s'interroge. Il faudrait qu'ils acceptent les conséquences de leur incapacité à se mettre d'accord, nous dit Sitch. Justement, j'aimerais bien que vous précisiez ce que ça veut dire pour vous, quelles seraient les conséquences de cette incapacité à se mettre d'accord. Les députés de l'opposition en Grande-Bretagne donc, veulent interdire un no deal, et non pas un New Deal. Ont-ils raison? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Et pour l'instant, vous êtes plutôt du côté de cette opposition britannique, puisque 57% vous disent que les députés ont raison de vouloir interdire un no deal. Donc, bon, Christian, vous n'avez pas convaincu nos internautes. Non, mais je suis là pour tenter de le faire. Je peux me permettre, s'il y a un deal, parce que Bruxelles joue un rôle colossal dans cette histoire. S'il y a un deal, c'est un grave problème pour Bruxelles. Et c'est pour ça que Bruxelles fait de tout ce qu'ils peuvent pour empêcher qu'il y ait un deal. Parce que s'il y a un deal, derrière, les Hongrois vont demander la même chose. Vu les tensions au sein de l'Union européenne et vu les droits sur les souverainetés nationales que s'arroge Bruxelles, beaucoup seraient tentés de revenir à un ante, et ce pourquoi avaient voté les Britanniques, en fait. En vrai, quand ils ont intégré l'Union européenne, c'est le traité de Rome. Mais point. Et pas que la justice, la défense, la géopolitique, le budget dépendent de je ne sais qui là-bas, surtout pour une démocratie, surtout pour cette démocratie-là britannique qui est très vive. Un dernier point, hier, justement, sur ce plateau, on évoquait même le risque d'un éclatement du Royaume-Uni. C'est un scénario trop pessimiste ou c'est... Non, c'est un scénario très réaliste, puisqu'on sait très bien que l'Écosse, qui a d'ailleurs, un certain nombre de parlementaires ont déposé un recours contre la décision de suspension du Parlement, un recours judiciaire devant la Haute Cour d'Écosse, mais on sait très bien que l'Écosse est plus europhile que l'Angleterre et qu'elle souhaite garder un lien avec l'Union européenne et garder son appartenance pleine et entière à l'Union européenne. Le deuxième problème, c'est l'Irlande. Et aujourd'hui, le paradoxe veut que ce pays qui était, je parle de l'Irlande, plus pauvre que l'Angleterre, qui fut pendant longtemps maltraité par l'Angleterre, qui fut une véritable colonie de l'Angleterre, est aujourd'hui le pays prospère qui dicte ses conditions en refusant le backstop et qui passe par Bruxelles pour avoir tout le pouvoir. Autrement dit, l'Angleterre est à la merci un petit peu de l'Irlande et sous la menace de l'Écosse. À mon avis, les Brexiteurs ne sont pas des patriotes, ils ont mis en danger la nation britannique. C'est souvent dit pour l'Écosse, mais il n'y a pas que être dans l'Union européenne et nulle part. Si jamais il y avait un Brexit et que des Écossais, en particulier indépendantistes, en profitent pour demander l'indépendance de l'Écosse, ce qui serait intéressant pour nous les Français, si on revient jusqu'à Mary Stuart, on réaliserait nos objectifs géopolitiques sur plusieurs siècles. Mais les Anglais, les autres pourraient faire peser le fait que, ah bon, vous voulez quitter le Commonwealth? Vous voulez quitter tous les accords internationaux qu'a signé l'Angleterre? Bien sûr. Mais c'est ce que ça peserait dans la balance. Je ne suis pas certain que vous êtes sûr que vous voulez perdre l'avantage stratégique d'être avec les États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'à la fin, les Écossais signent juste pour être sous les fourches codines de Bruxelles qui contrôleraient leur budget. Vous avez peut-être raison, mais je crois que si j'étais à la place du Premier ministre britannique, je ne prendrais pas le risque, parce qu'en Écosse, il y a eu... Mais je crois qu'il le prend, justement. Ben, justement, il le prend. Là, il le prend. Il prend le risque de l'éclatement et il prend le risque du blocage parlementaire, il prend le risque de la liquidation du Parti conservateur, il prend le risque de l'atomisation du paysage politique britannique. C'est ce qui fait que Boris Johnson reste quelque part extrêmement britannique. En tous les cas, c'est le charme de l'émission de Point de Vue. Christian Macarian qui aura défendu le point de vue de Boris Johnson. Je m'y attendais pas. Attendez, de façon, vous avez bien compris, pas par adhésion. Je rends hommage à vos qualités d'esthète, Christian. Je n'ai pas dit que c'était votre point de vue. Non. Voilà.